Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous voici de nouveau fidèles à notre rendez-vous de l'Eucharistie de nos après-midi à 17h. Nous sommes aujourd'hui le mardi 23, et nous nous retrouvons autour de la parole du Seigneur et du pain partagé, où le Seigneur continue de nous affirmer son identité, de nous affirmer sa communion avec le Père, sa communion avec la volonté du Père. Il ira jusqu'au bout de l'amour, de cet amour qui continue de nous sauver, qui continue de rassembler les pécheurs que nous sommes pour être aujourd'hui témoins et église de Jésus-Christ. Alors commençons par chanter notre communion, notre joie d'être ensemble ici pour commencer cette Eucharistie. Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Ouvre-nous le chemin de la vie. Préparons-nous à cette Eucharistie en commençant par reconnaître que nous sommes pécheurs, que nous pouvons toujours compter sur le Seigneur qui prend pitié de nous, de nos faiblesses, de nos limites, de nos infidélités. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que notre Dieu, dans l'amour et tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions encore Dieu notre Père. Père très bon, tu nous as rassemblés ce soir encore dans l'action de grâce. Accorde-nous cette grâce de persévérer dans l'accomplissement de ta volonté, comme l'a fait Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, afin qu'au long des jours qui passent, ton peuple, sur ce chemin de carême, grandisse en sainteté, jusqu'au fait de Pâques où nous attend Jésus-Christ ressuscité, vivant avec toi et avec nous pour des siècles et des siècles. Amen. Nous pouvons nous attendre de nous asseoir pour écouter la lecture de la parole de Dieu. Lecture du livre des Nombres. Au cours de sa marche à travers le désert, le peuple d'Israël, à bout de courage, récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avons fait monter d'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et lui dit: « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse: « Fais-toi un serpent et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent et ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet d'un mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il conservait la vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Écoute la prière
parviennent jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage le jour où je suis en détresse. Le jour où j'appelle, écoute-moi. Viens vite, réponds-moi. Écoute la prière de ce monde qui t'attend. Tu sais notre misère, nous qui sommes des enfants. Les nations craindront le nom du Seigneur et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié, il n'aura pas méprisé sa prière. Écoute la prière de ce monde qui t'attend. Tu sais notre misère, nous qui sommes des enfants. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple à nouveau, créé, chantera son Dieu. Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Écoute la prière de ce monde qui t'attend. Tu sais notre misère, nous qui sommes des enfants. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Fils de l'homme élevé sur la croix, tu attires à toi tous les hommes. gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait aux Juifs, je m'en vais. Vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je m'en vais, vous ne pouvez pas y aller. Les Juifs disaient, veut-il donc se suicider puisqu'il dit, là où je m'en vais, vous ne pouvez pas y aller. Jésus leur répondit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Si en effet vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Il lui demandait, mais qui es-tu donc? Et Jésus leur répondit, je n'ai pas cessé de vous le dire. J'ai beaucoup à dire sur vous et beaucoup à condamner. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et c'est de lui que j'ai entendu ce que je dis pour le monde. Ils ne comprirent pas qu'il parlait du Père. Jésus leur déclara, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi je suis, et que je ne fais rien par moi-même, mais tout ce que je dis, c'est le Père qui me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette parole, le ton monte. Le ton monte de plus en plus jusqu'à l'extrême finale, la passion du vendredi saint, la mort sur la croix. Et nous voyons l'incompréhension de ces gens et l'insistance de Jésus. Où Jésus, dans l'évangile de Saint Jean, maintenant s'identifie à « je suis ». Comme Dieu l'avait dit la première fois à Moïse au buisson ardent, « je suis ». Qui tu es, quel est ton nom? Eh bien, je suis qui je suis, Yahvé. Et Jésus va s'identifier à ce nom en communion avec son Père, et c'est ce qui va encore plus exciter la colère de ceux qui l'écoutent. Il leur avait dit, mais il y a beaucoup de témoignages autour de moi. Il y a le Père, il y a ce qu'a dit Moïse, ce qu'ont dit les prophètes, il y a les œuvres que j'accomplis, et tout ça n'a servi à rien. Et là, nous voyons Jésus allant vers ces derniers jours, ces derniers affrontements avec ce peuple, ces spécialistes dans le temple de Jérusalem. Alors dans tout ce combat, dans toute cette bagarre, il y a ceux qui sont bloqués au nom de leur savoir, au nom de leur religion, dans leur autorité religieuse. Et puis il y a quand même ceux qui, beaucoup croyaient en lui, au milieu de toute cette bagarre, beaucoup croyaient en lui. Alors nous, ce soir, au milieu de toutes ces bagarres, ces agitations, de tous ces problèmes qui nous accablent en ce moment, en qui croyons-nous? En qui mettons-nous notre confiance ce soir? En celui qui peut prendre sur lui notre mal et nous libérer de ce mal en le prenant sur lui-même. C'est très intéressant l'image de la première lecture, cette double image du serpent. Le serpent, c'est celui qui est sournois, qui passe par derrière, qui attaque le talon, qui donne la mort. Mais aussi, n'oublions jamais que le serpent, c'est le symbole par excellence des médecins. C'était l'animal symbolique du dieu de la médecine, du dieu Escula. Et aujourd'hui encore, quand on veut désigner des gens du domaine médical, il y a toujours le caducée, le bâton avec le serpent, qui est donc le symbole de vie. Alors c'est très intéressant de voir comment, avec ce peuple ingrat qui est tout en train de rouspéter, qui est tout le temps en train, qui a oublié sa misère et qui est dans le désert, le Seigneur l'a fait sortir dans le désert, l'a libéré de cet esclavage, de ses souffrances, de ses épreuves, il ne se rappelle plus de rien. Il va recommencer à gémir, à râler, à rouspéter contre le Seigneur, parce qu'ils n'ont pas à manger comme il faut. Et cette espèce de malveillance, de mauvaise foi, en quelque sorte, est exprimée ici par cette espèce de mal qu'ils portent en eux et qui les détruisent en même temps. Et le Seigneur va prendre ce mal. Il va devenir ce mal, il va devenir ce serpent qui donne la mort. Il va le prendre sur lui pour le libérer. Et quand ils le regarderont élevé au-dessus de la croix, il deviendra ce symbole de vie. Quand il aura été élevé, il prendra ce qui est le péché, qui est la source même de la mort, de nos souffrances, de nos épreuves, et il va en faire lui. Il va le prendre sur lui pour nous libérer. Ça va devenir un symbole de vie et pour nous libérer. Et à chaque fois que nous pouvons regarder sur lui, aujourd'hui encore, quel est le symbole de la croix? Comment nous regardons la croix au cœur de nos épreuves? Est-ce que la croix nous parle? Nous qui avons été, pour beaucoup d'entre nous, justement, comme je disais, peut-être que l'épidémie du moment est en train de nous montrer que le monde ne va pas continuer dans la recherche de tout ce qui est instantané, tout de suite et tout facile. On va devoir affronter de plus en plus de difficultés. Or, nous avons été habitués à considérer la difficulté comme étant une erreur, contre nature. On va devoir affronter, relever les défis, affronter les difficultés, affronter les épreuves. Et sortir de là plus fort.
comme l'a dit le Seigneur, celui qui veut me suivre, celui qui veut sauver sa vie, son style de vie, son statut, comme je le disais l'autre jour, cette manière de vivre, eh ben, c'est fini. Mais si vous voulez vivre à ma manière, c'est-à-dire affronter la difficulté, les épreuves, et au cœur des épreuves, trouver des sources d'espérance et des sources de vie, oui, eh ben, vous serez avec moi, je serai avec vous. Je ne vous abandonnerai pas. Voilà encore une fois, dans ces derniers jours qui nous approchent de la fin de ce carême et de cette semaine sainte, de la semaine d'épreuve par excellence, voilà ces paroles qui nous sont laissées ce soir encore à notre méditation. Que le Seigneur nous aide à trouver au cœur de cette méditation la grâce de continuer d'aborder les difficultés, les épreuves, les défis qui nous attendent avec plus de paix, plus de sérénité pour nous-mêmes et autour de nous, surtout dans les maisons en ce moment où nous sommes comme enfermés. Tu es béni, Dieu de l'univers, qui nous donne ce pain et ce vin, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te les présentons et deviendront pour nous source de vie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Père très bon, avec le pain et le vin, c'est toute notre vie que nous déposons sur l'autel. Nous t'offrons le sacrifice de la paix et nous en attendons la grâce de continuer jusqu'au bout de ce carême. Délivre-nous de nos fautes et dirige toi-même nos cœurs incertains vers la joie de Pâques, où nous attend Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui est vivant avec toi et avec nous pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et le bon notre Père. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais proclamer ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les vivants qui sont auprès de toi, nous voulons te bénir et te chanter en disant tous ensemble et d'une seule voix. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, 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 Hosanna. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers.
en leur disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin, de nouveau il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu n'as connu la mort, Tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Oui, Père Favre, nous célébrons ici la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, et nous te remercions de pouvoir célébrer cette Eucharistie en ta présence. Nous t'en prions, donne-nous le corps et le sang de Jésus-Christ, pour qu'ensemble nous soyons son Église, son corps ressuscité. Nous te prions pour cette Église, pour notre Saint-Père le Pape François, l'évêque de Rome, pour notre Cardinal Maurice, l'évêque de Port-Louis, pour tous les chrétiens, les hommes et les femmes du monde entier, en particulier tous ceux et toutes celles qui ont été confiés ce soir à nos prières dans l'intention de cette messe. Tous ceux que nous pensons particulièrement cette messe. Tous ceux qui autour de nous sont atteints d'une manière ou d'une autre par des inquiétudes, des angoisses concernant l'avenir face à cette pandémie. Nous te prions aussi pour ceux et celles qui ont quitté cette terre, les victimes de la pandémie, ceux qui meurent aujourd'hui. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi, là où nous espérons être rassemblés pour la fête éternelle que tu nous prépares, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère à tous, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints qui ont vécu dans ton amitié, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme les enfants d'un même Père, assemblés autour de l'autel, avec les paroles mêmes de la prière de Jésus dans un même esprit, ensemble nous pouvons dire « Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Oui, Père, délivre-nous de tout du mal que nous subissons, du mal que souvent nous provoquons nous-mêmes, du mal qui toujours nous arrête, nous divise, nous amène à douter de toi, de ta bonté, de ta présence au milieu de nous. Renouvelle nos cœurs dans l'Esprit Saint, que cet Esprit Saint soit la source même de cette unité que nous avons pu refaire entre nous dans ton Église divisée et déchirée, de cette paix que nous ne savons pas bâtir par nous-mêmes, mais que Jésus-Christ ressuscité nous a promise. Cette paix qui nous réconcilie avec nous-mêmes, avec nos frères et nos sœurs séparés, et avec toi, Dieu notre Père. Cette paix que seuls connaissent tous ceux et toutes celles qui savent aimer, non pas avec un cœur arrogant et fier, mais avec un cœur de pauvre, un cœur de mendiant, un cœur de serviteur, comme Jésus lui-même nous a aimés, comme il nous aime encore à chaque Eucharistie, comme il nous aime spécialement rassemblés ce soir autour de cet autel. Oui, Seigneur Jésus, ne regarde pas nos péchés, regarde la foi de ton Église, regarde ton amour pour cette Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix. Donne ta paix aux Églises orientales, aux Églises orthodoxes et à leurs patriarches. Donne ta paix aux Églises issues de la réforme protestante et à la communion anglicane. Donne ta paix aux Églises évangéliques, à toutes les assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom et aux pasteurs de chacune de ces assemblées. Mais fin à notre division, conduis-nous pas à pas vers l'unité parfaite de nos diversités, enfin réconciliées en toi-même, qui t'es fait serviteur, qui t'es abaissé jusqu'à mourir sur une
croix, et qui est maintenant ressuscité plus fort que la mort, pour nous garder dans l'unité d'une même Église, d'une même famille, d'un même amour pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans l'amour du Christ, vivons en paix les uns avec les autres. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ ressuscité, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Trouver dans ma vie ta présence, Tenir une lampe allumée, Choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. communion avec notre évêque ensemble ce soir encore, nous redisons la prière pour l'île Maurice. Dieu qui nous a donné l'île Maurice, merci pour notre île arc-en-ciel, sa beauté, son potentiel. Nous te confions le peuple mauricien et ses dirigeants. Donne à chacun de nous la générosité de rechercher le bien commun et le courage d'accomplir nos tâches avec droiture, intégrité et sagesse. Apprends-nous à écouter le cri des pauvres et à vivre la solidarité. Apprends-nous à écouter le cri de notre terre mauricienne et à en prendre soin. Apprends-nous à désamorcer la violence dans notre société, à comprendre la souffrance des autres. Donne-nous le courage de soutenir les opprimés et d'agir comme des artisans de paix. En ce temps de crise sanitaire, économique et sociale, Marie, Reine de la paix, intercède pour nous. Que Dieu protège l'île Maurice et accorde-nous la grâce de travailler ensemble pour relever nos défis. Fais de nous des témoins d'espérance à l'image du Père d'Abraham. Amen. Amen. Avant de nous séparer à la fin de cette célébration, rassemblons une fois encore notre
Tu es notre Père, tu nous as rassemblés autour de la table du partage et tu nous as nourris de ton pain de vie et de ta parole qui libère. Accorde-nous d'être toujours fidèles à ces mystères, afin de grandir de jour en jour vers les biens de ton royaume, que nous promet Jésus-Christ, ton Fils, mort et ressuscité, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Que notre Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez tous dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, nous nous donnons une fois encore rendez-vous pour notre célébration demain après-midi à 17 h, le mercredi 24 mars. Nous nous retrouverons donc à 17 h pour la prochaine célébration. En attendant, bonsoir et bonne soirée à vous tous. Merci.